Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Il enlève son masque pour nous. Mystérique, merci d'être au rendez-vous avec nous pour cette balado. Ben merci beaucoup. Me voilà! Hey! Je fais de la magie tout le temps, même chez nous tout seul. Cette année, tu présentes Mystérique enlève son masque. Ouais. Tu abordes des thèmes quand même qui pourraient paraître ne pas être joyeux ou qui demandent une approche. Là, tu apportes ça avec... parle-moi des thèmes que tu explores puis avec la façon que tu as décidé de les explorer. Mystérique enlève son masque. C'est un spectacle qui aborde la résolution de conflits, l'intimidation, la résolution de problèmes, de passer du négatif au positif. Et je reviens l'année passée, une couple d'années passées, pré-pandémie, j'ai fait un spectacle sur l'intimidation qui s'appelait Mystérique brise et le secret brisé. Et là, j'expliquais aux jeunes c'était quoi l'intimidation et c'est correct de ne pas se sentir bien. Puis si tu ne te sens pas bien ici ou à ton ventre, à l'école, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai vraiment, là, pour la première fois dans ma vie, j'ai tombé en amour avec le contenu de prendre les choses au sérieux. Moi, j'ai toujours été farfelu et loufoque dans le spectacle. Je suis fou, tout est... Et puis à la fin du spectacle de Mystérique et le secret brisé, c'était appelé Intimillusion pour le secondaire. J'avais des élèves qui venaient me voir, il y en avait en larmes parce qu'ils disaient, je pensais que merci de faire ce spectacle-là, c'est tellement important. Je sais que ça sonne que j'en mets, là, que j'en beurre, là, mais vraiment pas. Donc Mystérique enlève son masque, on va un petit peu, on va aborder le sujet d'intimidation un petit peu, mais vraiment, c'est mes secrets que j'ai appris au cours de mon cheminement magique qui m'a donné, est capable de toujours être positif, d'être capable de visualiser nos buts. Tu sais, maintenant, la santé mentale, c'est tellement important. Donc, quand tu mélanges ces thèmes, comme tu as dit, assez sérieux, assez heavy un peu, avec la magie et avec mon air farfelu, le résultat est totalement magique. C'est un spectacle important et j'ai très... Mystérique enlève son masque aussi. Ça veut dire qu'on se cache tous derrière des masques. Hein. Tu sais, à l'école, je me rappelle, soit que tu es gêné ou que tu te fais intimider. Peut-être tu es l'intimidateur et ça aussi, tu te caches derrière un masque. C'est juste donner des conseils aux enfants pour comment mieux s'exprimer et puis de leur faire comprendre que c'est correct de ne pas être correct des fois. Donc, tu as raison, c'est des thèmes assez pesants, mais je le fais avec un air vraiment amusant, le fun, amusante. Et tu vois les profs, là, vraiment aussi, que tu vois qui sont contents de voir un artiste venir dans leur école, de parler des choses difficiles sans trop être intense. Quand tu avais leur âge à eux, ces jeunes-là, est-ce que c'est des thèmes que tu aurais aimé te faire aborder? Puis est-ce que c'était important pour toi dans ce temps-là? Totalement. Moi, quand j'étais jeune, je me faisais intimider. D'ailleurs, je débute le spectacle en disant un magicien ne divulgue jamais leur secret. Mais moi aussi, aujourd'hui, je vais vous divulguer mon secret. Quand j'étais jeune, je me faisais intimider. Puis je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit à personne. Pendant des années, dans l'autobus, chaque jour, je me faisais intimider. Et je ne le disais pas à personne. Puis je ne sais pas pourquoi, même comme adulte, en repensant, peut-être je pensais que les gens n'étaient pas pour me croire, qu'ils étaient pour me faire battre, qu'ils étaient pour rire de moi, qu'ils étaient pour me voir de différentes façons. Jusqu'à temps un jour, mon ami a fait la dénonciation de mon intimidateur. Et là, ma vie a changé. Pour vrai, là, ma vie a changé. J'ai sorti la magie. J'étais tellement gêné, j'étais tellement comme genre poussé dans une place noire et grise que je faisais même pas ce que j'aimais le plus faire qui est la magie. Et là, aussitôt que mon ami Michel il a fait la dénonciation, ma vie a changé. Il y a quand même cette fierté-là chez toi de la francophonie et tout ça. Comment tu transportes ça dans tes autres projets là, ou dans le futur, cette fierté ou cet aspect-là? Premièrement, être bilingue m'a ouvert tellement de portes dans ma vie. Et même si ma boîte de production, mes amis chez Prestigo, mes amis québécois, ils se moquent un petit peu de mon français. On cherche les mots. Puis d'ailleurs, toi aussi, je te vois en train des anglicismes. Mais c'est ça, c'est franco-ontarien. Yeah. Et j'ai toujours été, au début avec Réseau Ontario, mon spectacle, je disais des choses comme « whatever ». Puis je disais dans le spectacle, non, whatever. Puis là, c'est que non, c'est tolérance zéro, anglais, pas d'anglais, absolument pas d'anglais. Et moi, je suis comme, on est franco-ontarien. Et puis c'est dans notre cœur. Et puis des fois, quand on a de la misère à s'exprimer en français, comme ça, comme c'est pris dans notre gorge, c'est comme, on veut
C'est de la misère à sortir des fois. Mais si... Excuse-moi. Excuse-moi. Mais comme franco-ontarien, c'est vrai que c'est pur, c'est nous. Puis comme j'ai dit, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je suis très, très, très fier de mes racines franco-ontariennes. Et à chaque fois que je fais cette tournée-là avec Réseau Ontario, là, je me rappelle comment chanceux que je suis de partager ces talents magiques avec les enfants. Puis je sais que ça sonne corny, puis je suis en train d'en mettre, là, mais c'est vraiment... J'adore tellement les enfants. Je suis pas capable d'en manger tout un, mais avec un peu de sel et de ketchup. Là, Ben, merci beaucoup. Puis je te souhaite un grand succès avec Mystérique, enlève son masque. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de te parler. Mystérique, enlève son masque dans une école près de chez vous. Salut!